Les acrobaties des félins dérangent les mères rhinocéros. D'habitude, Mandla initie les jeux, mais quand elle s'apprête à partir en chasse, la lionne la sollicite pour jouer. Elle choisit mal son moment. Mandla a repéré son mets favori, les phacochères. La chasseresse solitaire fouille les tanières et crée la panique parmi les phacochères. Au contraire, Tamu, comme toute lionne, pratique la chasse collective, comme elle le ferait dans un clan de lions. Elle se met en embuscade et profite du travail de rabattage de Mandla. Tamu s'essouffle vite et n'a pas d'endurance. Elle n'a pas encore l'expérience de l'affût et de la surprise. De son côté, Mandla contient son impatience. Sa queue frétillante témoigne de son état d'excitation. Les épaules rentrées, elle se glisse entre les taillis pour s'approcher de sa proie. Au-delà de 20 mètres, elle n'a aucune chance. Le phacochère est un coureur de fond. Le léopard doit jouer sur l'effet de surprise, la ruse et la vitesse. Ils ont le même poids, 60 kilos de chair grasse contre 60 kilos de muscles. Toujours dans l'esprit de chasse d'un clan, Tamu se tient à l'affût, prête à barrer la fuite des phacochères. Mandla, trop petite, craint de se faire piétiner. Elle doit abandonner sa proie. C'est le moment qu'attendait la lionne. C'est la fin du quiproquo sur la manière de chasser. La lionne est plus grande et plus téméraire. Pour elle, il est hors de question de partager. Et tout léopard le sait. Encore faut-il savoir défendre sa proie devant les éléphants, les rois de la savane, qui, comme on le sait, ont horreur des félins. Ils représentent une menace pour leur bébé et un défi à leur pouvoir. Tamu s'en va avec son butin. Elle ne pourra pas digérer autant de viande ce jour-là. Difficile de savoir ce que ressent Mandla à ce moment. La déception, la frustration, la trahison, c'est le premier coup de griffe à leur amitié. Mandla retrouve la moitié du cadavre abandonné par son ami. Ce soir-là, personne ne perturbera son repas.
Une lune plus tard, un léopard mâle a senti la présence de Mandla. L'odeur de femelle féconde l'émoustille. Le mâle gratte le sol et imprègne ses joues de l'urine de Mandla. Nuit et jour, il suit sa trace. Mètre par mètre, il flaire ses effluves. Arbre après arbre, il pose ses marques sur les éraflures laissées par Mandla et lui laisse aussi des messages non équivoques sur ses intentions. Les marques de la femelle sont de plus en plus récentes, il se rapproche d'elle. Dans la savane, toute première rencontre se fait dans la crainte et s'exprime par les crocs, les grognements et les griffes. Peu à peu, le mâle montre qu'il est le dominant. Son énergie est telle qu'il va même jusqu'à déplacer des rochers. Mandla cherche à apaiser le mâle. Elle aplatit son corps, penche sa tête, ouvre sa gueule dans un râle pour exprimer sa soumission. Une fois la relation dominant-dominé établie, le rituel amoureux commence. Mandla déploie ses talents de séduction. Le mâle reste imperturbable. Le mâle vérifie une fois de plus s'il est en période féconde et s'imprègne de son odeur. Les prémices achevées, Mandla joue les enjôleuses jusqu'à ce que son partenaire cède. L'étreinte ne dure pas 3 secondes. Immédiatement, Mandla recommence à titiller le mâle. Elle le poussera à répéter les étreintes toutes les 2 minutes pendant des heures. Le mâle est endurant, mais pas très habile. Le léopard est exténué, son bassin se contracte.